Bonjour à tous, aujourd'hui dimanche 10 juillet 2022, il est 6h10 du matin. Ça pique un peu ce matin, je me dirige vers le point de rencontre pour pouvoir aller au Salinas Grande ou Grandes, je ne sais plus. Voilà, ça pique vraiment parce qu'il y a eu la fête toute la nuit dans une rue pas très loin de mon appartement. Ça s'est arrêté vers 4h du matin. Quand le réveil a sonné à 5h, c'était dur, la journée va être longue, mais ça s'annonce être très très beau. Bon alors visiblement là j'ai eu des petits problèmes de son. Je vous disais juste qu'on était le lundi 11 juillet et que j'allais visiter Cafayate et les vignes.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 12 juillet, c'est parti pour une journée à Humahuaca. En fait Humahuaca c'est pas un endroit que je voulais forcément visiter au départ, mais j'ai pris un pack de 3 activités, donc ce qui me coûtait moi beaucoup moins cher. Et puis eux ça leur permet d'équilibrer les groupes en fait, donc ils m'envoient un message la veille au soir pour me dire exactement ce que je vais visiter le lendemain, mais je ne sais pas à l'avance que j'ai hésité. Donc Humahuaca c'était pas mon premier choix, simplement parce que quand on va au Salinas Grandes, on prend la même route. En fait, à Humahuaca, on va juste pas plus loin. Donc je risque aujourd'hui de voir la même chose que ce que j'ai vu dimanche. Je vais voir même la même chose que ce que j'ai vu dimanche pour une bonne partie, en tout cas, ça c'est sûr. Après voilà, il y a plein d'autres choses à faire. J'aurais adoré voir Cachi. Donc je pense que je vais être obligé de reprendre une autre excursion jeudi pour aller voir Cachi. Parce que je pense que je le regretterai si j'irai pas. En tout cas pour le moment, c'est parti pour Humahuaca. Aujourd'hui, jeudi 14 juillet 2022, voilà, donc j'ai pris l'excursion pour Cachi, parce qu'en effet c'était vraiment très similaire à ce que j'ai vu sur la route de Humahuaca. Bon, c'était très joli, hein. C'était très joli, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu le sentiment de découvrir beaucoup de choses. Donc là, Cachi, c'est vraiment un endroit où je voulais aller absolument. Donc c'est cool, on va traverser un parc national, on va aller dans les montagnes encore. Enfin bon, ça va être très chouette. Il est encore 6h du matin, alors ça c'est dur, par contre c'est vraiment dur, surtout que samedi je prends en plus un bus pour aller en Bolivie à 5h30 du matin. Donc je vais encore me lever très tôt. C'est pas une semaine où je me serais vraiment reposé. Hier j'en ai profité quand même un petit peu pour me reposer. J'ai surtout je me suis occupé de ma lessive aussi. Je me suis occupé d'un peu de shopping, de faire un peu de shopping. Alors la lessive ici c'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de... Enfin en tout cas j'en ai pas trouvé de lavomatique. Donc je suis allé dans un pressing. J'avais peur mais en fait c'était pas cher du tout. Et mon linge sent super bon, donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc c'est parti pour une journée très sympa à Cachi. Et en plus je retrouve un couple de Britanniques que j'ai rencontré sur la sortie à Humahuaca mardi.
qui font aussi la sortie à Catchy avec la même agence. Donc c'est cool, on va se retrouver aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Ça va être sympa. Voilà. Allez, c'est parti pour la découverte de Catchy. Et me voici à Catchy. Alors il y a beaucoup de vent, c'est très poussiéreux partout tout autour. On est vraiment dans le désert, dans les montagnes. C'est super joli. Alors le vent. Nous sommes le vendredi 15 juillet 2022, c'est mon dernier jour ici à Salta. Voilà, donc je me suis levé il n'y a pas bien longtemps, je profite un petit peu de la matinée parce que demain matin je vais vraiment me lever très tôt, je dois me lever à 4 h du matin pour partir en Bolivie. Donc c'est mon dernier jour à Salta et c'est mon dernier jour en Argentine aujourd'hui. Alors je vais en profiter là un petit peu, je vais essayer de sortir juste au café qui est juste en bas, voir si je peux trouver du maté pour vous montrer un petit peu ce que c'est. En fait, le maté, c'est une boisson typiquement argentine, donc tous les Argentins en boivent tout le temps, toute la journée. Ils se promènent tous avec leur tasse et leur thermos d'eau chaude. Ça ressemble un peu à du thé, sauf que c'est beaucoup plus fort que le thé. Donc ils mettent des feuilles dans leur tasse directement, une paille dedans qui filtre, et puis de l'eau chaude qu'ils rajoutent de temps en temps. Donc j'en ai goûté un petit peu dans le bus. Hier, j'étais assis à côté d'un Argentin qui en buvait. Et il m'a proposé de goûter, donc j'ai goûté hier, c'était très surprenant, c'est vraiment très fort, c'est assez surprenant, donc j'aimerais là en trouver pour vous montrer un petit peu. Alors le seul truc c'est qu'ils boivent tous dans la même tasse avec la même paille,
Donc c'est pas très Covid, mais bon, ça fait partie des traditions, donc c'était un peu difficile de dire non de toute façon. Après, de toute façon, ici, plus personne porte le masque, clairement. Donc bon, si je devais l'attraper, franchement, je l'aurais déjà attrapé. Voilà, donc ça va être la mission numéro 1. La mission numéro 2, ça va être d'aller visiter le musée de la momie, donc qui est sur la grande place de Salta, qui est un musée mondialement connu pour ces momies d'enfants qui ont été des sacrifices incas pour le dieu de la nature. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'elles sont, ces momies. Et puis voilà, après ça va être la fin de la journée déjà, il va falloir que je refasse mon sac. Et puis ce sera parti pour la Bolivie dès demain matin. Voilà, allez c'est parti pour cette dernière journée à Salta. Bon alors, voilà ce qu'on m'a servi. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai goûté dans le bus. Alors faut que je vous raconte un truc, c'est que ici il y a la queue absolument partout. Aux banques, devant les distributeurs de billets interminables, à la caisse, dans les supermarchés, c'est pareil, il y a 50 clients pour une caisse ouverte. Enfin bon, c'est un truc de fou. Personne ne dit rien, tout le monde est super zen, prend ça avec le sourire, enfin c'est assez fou. Et là je suis allé à la poste et c'est pareil, il y avait une queue interminable. Et je savais pas pourquoi la queue était en fait vraiment. Donc je suis allé voir un agent de sécurité pour lui demander, parce que j'avais juste besoin de 2 timbres en fait. Donc elle parlait pas anglais, donc c'était un petit peu compliqué la communication, mais on a quand même réussi à communiquer. Elle m'a fait rentrer, passer devant tout le monde en mode VIP. Elle m'a ouvert un bureau. Elle a fait venir un agent qui était à un guichet qui était complètement débordé. Enfin, j'avais un peu honte. Tout ça pour 2 timbres. Et voilà, j'ai eu mes 2 timbres avec le sourire, la bonne humeur. Enfin, ils sont vraiment adorables, vraiment, vraiment adorables. La langue parfois est un peu compliquée, mais bon, je m'en sors quand même. Allez, direction le musée maintenant pour aller voir les momies. Et c'est encore moi. Aujourd'hui, vous m'aurez vraiment beaucoup vu. En fait, le problème de ce musée, c'est que les photos et les vidéos sont interdites. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu. C'est absolument incroyable, en fait, vraiment, de voir... c'est un musée qui fait polémique depuis qu'il a ouvert, clairement. Ils exposent quand même des enfants momifiés, donc c'est un peu étrange. Hein. Certains disent qu'il faut les laisser reposer en paix, d'autres disent que c'est culturel, donc il faut les montrer, au contraire, pour montrer ce que les Incas faisaient. C'est très très touchant, les histoires sont très touchantes. Alors en fait, ils ont 3 momies d'enfants. Ils ont une jeune fille qui a une quinzaine d'années, une petite fille qui avait à peine 5 ans, et puis un petit garçon qui avait à peine 7 ans. Alors ils ne les exposent pas toutes les 3 en même temps, ils font des roulements. Et là, celle que j'ai vue aujourd'hui, celle qui est exposée en ce moment, c'est le petit garçon, donc qui a à peine 7 ans. Un état de conservation incroyable, vraiment, vraiment incroyable. En fait, ils étaient sacrifiés pour le dieu de la nature. C'était un honneur pour la famille que leur enfant soit choisi pour être sacrifié. Alors, il y a toute une histoire sur l'utilisation des enfants dans la religion inca. On les mariait aussi, on en a sacrifié d'autres en les enterrant, donc on les droguait, puis on les enterrait, et on partait du principe où en fait ils n'étaient pas morts, puisqu'on ne les avait pas tués, on les avait juste enterrés. Sauf que bien évidemment ils sont morts étouffés, hein, au bout d'un moment, voilà. Ceux qui sont exposés ne sont pas ceux-là, ce sont des momies qui ont été retrouvées dans des montagnes à plus de 6700 mètres d'altitude, donc elles ont été extrêmement bien conservées parce que complètement gelées. C'est vraiment très impressionnant. Ils ont été en fait eux aussi drogués, on leur donnait des feuilles de coca, et puis au fur et à mesure qu'ils montaient, forcément l'oxygène manquait à leur cerveau, et puis ils sont morts par manque d'oxygène, en fait, tout simplement. Et ils ont été mis dans des positions avec plein d'objets autour d'eux. Enfin bon, c'est extrêmement bien fait, vraiment. Le musée est très très bien fait, extrêmement touchant aussi. Enfin voilà. Alors après le musée, j'étais très très frustré de ne pas avoir eu mon maté ce matin. Donc je suis allé m'acheter une tasse à maté. Alors celle-là, c'est une tasse version touriste, hein, qui est un peu bariolée. Ils ont exactement les mêmes, avec c'est du cuir qui est à l'extérieur, et puis à l'intérieur c'est en verre, avec une paille filtrante. J'ai été m'acheter un paquet de maté au supermarché. Alors celui-là c'est avec de l'orange, parce que je trouvais que c'était quand même très très fort le maté, juste maté. Donc ce qu'ils font, c'est que ils versent
le maté, qui ressemble un peu à du thé, vous allez voir. Ça. Voilà. Alors, il verse des feuilles de maté dedans directement. Assez quand même, ils en versent quand même beaucoup. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là j'en ai pas mis beaucoup en fait, hein. Normalement il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Et puis ensuite ils mettent dedans l'eau chaude. Et voilà l'eau chaude. Donc on remplit bien en fait la tasse. Une espèce de bouillie. C'est très chaud, faut laisser infuser un petit peu. Et après il rajoute en fait de l'eau continuellement, hein. On ne change pas à chaque fois tout le maté qui est à l'intérieur. Et le maté fait quand même un petit moment, hein. Ils le remplissent vraiment beaucoup. Alors là c'est juste pour tester, hein. Je vais pas... Et ensuite il faut boire très doucement avec la paille, parce que bien sûr l'eau est très très chaude. Bon alors ma paille est peut-être pas très adaptée parce que j'en ai eu des petits bouts dans la bouche. Et le goût est extrêmement intense, c'est complètement dingue. Voilà, je suis content de ma découverte. Bonjour à tous, alors samedi 16 juillet, je suis à La Quiaca, c'est la dernière ville avant la Bolivie, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie. L'objectif du jour c'est d'aller traverser la frontière vers la Bolivie à pied. Une grande première pour moi, c'est un peu stressant, j'avoue, c'est vraiment un peu stressant. Mais ça va le faire, on y va, c'est parti. Eh bien je suis bien arrivé, ça y est, me voilà en Bolivie. Alors c'est limite un peu émouvant en fait de se dire que j'ai fait déjà tout ce voyage, c'est assez fou de se retrouver là. C'est la fête en plus ici, je sais pas trop pour quelle occasion à vrai dire, je sais pas ce qui se passe. Il y a des processions, il y a des gens qui sont habillés, alors je vais vous montrer une fois qu'ils seront passés, de façon un petit peu traditionnelle. Un petit peu beaucoup traditionnelle même. Et la fête a l'air d'être juste un petit peu d'un autre temps. Mais je vais quand même aller faire un petit tour. En tout cas pour vous, ce sera les dernières images pour cette semaine. Dernières images ici à Villazón, la première ville de Bolivie que je visite. Et puis dès demain, je prends un autre bus. Dès demain matin, je prends un autre bus direction Uyuni, où je passerai là par contre plusieurs jours et vous verrez pourquoi. Pour les solars d'Uyuni, pour ceux qui connaissent. C'est mondialement connu, ça a l'air vraiment magnifique. Donc j'y vais dès demain. Enfin, je ne vais pas visiter les solars dès demain, mais je vais être dans la ville à partir de demain. Voilà. Et bien en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut!